merci pour la parole. Nous sommes là pour le reportage du groupe numéro 4. Première question. La question était, quelles sont les 3 idées principales de l'éducation aux droits de l'homme? Nous avons trouvé le principe des droits de l'homme qui sont brièvement définis comme ceci: apprendre à propos des droits de l'homme, apprendre à travers les droits de l'homme, apprendre les droits de l'homme, comment les apprenants peuvent utiliser les informations pour mettre un changement positif dans le monde. Deuxième question, les 4 objectifs d'une manière sont fournir aux éducateurs par les ressources des continuez maman, ça n'est pas un problème. Fournir aux éducateurs par les ressources. Fournir aux éducateurs par les ressources, de fournir le contexte des droits de l'homme d'environnement, les 12 leçons interactives concernant tous les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les ressources additionnelles pour l'apprentissage continu et engagement, les suggestions pratiques pour les étudiants autorisés et les participants de devenir défenseurs des droits de l'homme. La partie B, ce sont les objectifs de l'apprentissage. Ok. Comprendre l'histoire des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, expliquer les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits et les principes des droits humains modernes, prendre part aux sections positives aux actions positives de devenir défenseur des droits de l'homme. Alors quand nous sommes arrivés à la 3e question, nous avons trouvé que le temps qui nous reste, c'est minime par rapport à l'exploitation de ces modules. Alors nous avons trouvé que ceci, c'est la préparation succincte, mais ici c'est la préparation détaillée. Nous avons trouvé que tout ce qui est ici, c'est détaillé ici. C'est pourquoi nous sommes directement bornés à ces brochures. Alors, pour ce qui est de la question numéro 3, nous avons trouvé que ce manuel ici s'adresse aux éducateurs responsables, comme les autres maintenant ont dit, aux responsables des jeunesse, aux responsables des étudiants, ainsi de suite. Mais principalement d'abord aux éducateurs, ils doivent l'utiliser pour aller à transmettre. Question numéro 4. La question numéro 4 discute les 3 parties du manuel. Voilà. Là, nous sommes orientés directement à la page 2 de ces modules. Deuxième page, oui, nous sommes là. Page 2. Trouvez la partie 1. Partie 1. Oui. Introduction aux droits de l'homme. Partie 2. Les plans de leçons sur les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Page 3, nous avons maintenant annexe. 5e question. La 5e question. Quelles sont les considérations éthiques pour enseigner éthiquement et effectivement? Oui, là nous nous orientons directement à la page 5. Page 5. Les amis, tout le monde est là? Oui, oui. Donc, considération pour un enseignement éthique et efficace. 4 considérations. Donc, les participants au centre d'apprentissage, éviter les comparaisons des peines, il n'y a pas donc de hiérarchie des souffrances, la connaissance des natures sensitives des sujets, les plans pour une variété de réponses émotionnelles à partir des participants, nos identités et expériences personnelles informent nos réponses, garder connaissance que les participants peuvent avoir des réactions très différentes du matériel où les différences apparaissent
les adresser clairement avec les participants. Ok, merci. La question suivante, c'est lister les leçons que... Voilà. C'est énumérer les leçons de la première partie. Voilà, pour la première partie, nous sommes à la page toujours 5. Là, nous avons trouvé 3 leçons. Donc, première leçon qui parle des principes des droits de l'homme, qui sont l'égalité, l'inaliénabilité, indivisibilité, interdépendance, non-discrimination, universalité. Deuxième leçon, être un défenseur des droits de l'homme. Troisième leçon, mouvements mondiaux des droits de l'homme. Voilà. La 7e question, lister les leçons que nous avons sous la partie 2. Bien. Ces leçons-là, nous les avons trouvées de la page 5 à la page 9. De la page 5 à la page 9. Et là, nous avons trouvé 12 séances. 12 séances, dont la première qui parle des Nations Unies, des 12 séances. Donc la première qui parle des Nations Unies, Déclaration des droits humains. Et c'est de suite. Maintenant, de la deuxième séance à la 12e séance, c'est maintenant l'explication de ces 30 articles-là. Alors, pour ce qui est de la difficulté que les autres ont pu trouver, nous avons trouvé que ça existe dans ce module ici, mais c'est un problème, c'est pas des frappes, c'est pas quoi. Essayons de nous orienter à la page 8. Page 8. Ça existe, oui. Page Alors là, 8. nous sommes sur les drafts. Là, nous sommes sur les drafts. Page 8, vous trouvez la séance 7. Séance 7, nous avons article 20. Page 8. La suite de la séance 7. En dessous, c'est séance 8. Oui. La suite est là-bas. Vous voyez article 20. Liberté de réunion et d'association. Maintenant, séance 8. C'est article 21 et 22. Ils ont article 20 et 21. Et là, en bas, maintenant, vous trouvez, on parle de l'article 22 qui est, vous avez les droits de la sécurité sociale et ainsi de suite. Donc, ça existe. Bien. Et la dernière question, qu'avons-nous en annexe? Oui, là, nous sommes partis à la page 9. À la page 9, on a Déclaration universelle des droits de l'homme, glossaire, établir les règles de base, rôle de groupe des droits de l'homme à travers l'histoire, qu'est-ce que les génocides, droits de l'homme, but de développement durable, défenseur des droits de l'homme, post-évaluation, évaluation. Et tous ces annexes-là, si vous vérifiez bien, ça se retrouve ici.